Bonjour, bonjour, c'est Myriel. Voilà, je voulais vous présenter un jeu que je me suis acheté là, il y a tout récemment. C'est le tarot Witchy Goldron, le Witchy Goldron Tarot, si on peut le dire comme ça. Alors c'est un jeu de tarot avec les mots-clés, les planètes, le zodiaque et la signification des chakras. Donc c'est un jeu d'apprentissage. Voilà, il est en boîte cloche, il est assez simple, hein, la boîte est assez bien faite. Nous n'avons pas le créateur, une marque créée par VHNS LLC aux USA et fait en Chine. Donc je ne sais pas qui c'est qui a fait le jeu. Je trouve ça triste parce que c'est une très bonne idée, donc autant faire la pub de ceux qui ont des bonnes idées. Alors je vais vous le déballer. Voilà, donc la boîte à l'intérieur est toute simple. C'est un jeu très simple. Je vais éteindre la lumière pour que vous voyez mieux. Ça sera un peu plus sombre, mais vous verrez un peu mieux. Donc voilà. Donc il se présente comme ceci. Je vais le déballer. Voilà. Donc il est très facile à déballer. Les cartes glissent énormément. C'est peut-être un défaut. Parce qu'il glisse vraiment beaucoup. Le dos de deck est comme ceci. Donc c'est un très joli dos de deck. Hein, comme vous pouvez voir. Voilà. Avec la lune, les planètes. Et voilà. Nous avons ici deux cartes explicatives. Parce qu'il n'y a pas de guidebook. Nous avons deux cartes explicatives. Je viendrai. Et nous avons les cartes qui se présentent comme ceci. Voilà. Donc je vais vous lire déjà. Je vais un peu vous expliquer ce que j'ai compris. Voilà. Comment se présentent les cartes. Nous avons une carte type Rider-Waite. Donc on est sur un tarot type Rider-Waite. Donc je crois que c'est le radiant qui est récupéré. Donc nous avons toutes les cartes du radiant. Nous avons la signification si la carte est normale. La signification en inversé. Nous avons ici, là, une phrase clé qui explique la carte en général. Là, nous avons la numérotation de la carte. Plus bas, nous avons la représentation de la carte, du chakra qui est de la carte. Donc ça, c'est tout. Pour moi, c'est tout nouveau. Et ici, la représentation planétaire. Sur certaines autres, on a aussi la représentation, comme pour l'empereur. Nous avons aussi, en plus de la représentation planétaire qu'on a là, Vénus, non, Mars, enfin je ne m'en rappelle plus, les planètes, j'ai du mal. Nous avons aussi la zodiacale. Nous avons plus bas ici, on va y aller, ce que représente la carte. On a trois catégories, on a le positif, le négatif et le neutre. Peut-être c'est neutre. Et ça, on a ça pour toutes les cartes. Voilà, donc c'est très sympathique. Je vais vous les présenter, vous les montrer. Voilà. Là, on a le magicien. Donc on voit bien que là, on a la carte mot-clé. Je vous en lirai une. Ici, l'empereur. Donc c'est vraiment une représentation classique, réduite, avec tout ce qu'un débutant pourrait avoir besoin pour retranscrire la carte. Moi, comme je débute quand même, parce qu'en fait, je fais des tirages, mais plus en intuitif que vraiment en représentation basique de la carte, j'avais besoin de ça. D'autant plus que je suis un peu embêtée pour les images de cours. L'impératrice. J'adore l'impératrice. Voilà, elle me plaît même dans le rider classique. La papesse. Donc, je vous disais que moi, avec certaines suites, notamment la suite des épées, j'ai un peu plus de mal.
Et j'ai aussi du mal pour la représentation des cartes de cours. Je sais pas trop à quoi me référer quand j'ai une carte de cours. Donc j'ai encore du travail à faire sur les comment on appelle ça, sur les cartes de tarot. Donc j'espère qu'elle va me donner des indications, ces cartes-là. Voilà, le hiérophante. Donc c'est quand même très classique, hein, la représentation. On peut dire, bon, c'est pas très joli. Mais ce que je trouve très bien dans ces cartes, c'est qu'il y a tout sur une carte. Donc on peut tirer les cartes, s'amuser. On va voir ce que nous conseille de faire donc l'éditeur, hein, puisque je n'ai pas le créateur du jeu, mais le créateur du jeu. Et pour nous habituer au jeu, je trouve que c'est très sympa. Le chariot, toujours ces représentations numérologiques, enfin on peut faire de la numérologie, puisque là on a le 7, on a toujours le chakra, on a toujours la planète, on a toujours comment on appelle ça, le signe zodiacal, la carte avec son nom, le positif, le négatif, positif en blanc, négatif en noir, et la signification globale de la carte. Voilà. Et là, pour un oui, alors je ne sais pas pourquoi ils ont fait différentes couleurs pour les majeurs. Et voilà, les majeurs ont différentes couleurs. L'ermite. C'est bien parce que je viens de voir qu'il y a une image derrière. Ouais, je viens de comprendre. Derrière, vous voyez le feu du lion. C'est la force, c'est quelque chose de puissant. Ici, on a le désert. L'ermite chemine seul, et donc il y a un côté désertique, voilà, un côté solitude. Ici, j'arrive pas à voir l'image, mais il y a des images derrière. Donc du coup, ça donne ça complète aussi la symbolique de la carte. Je trouve ça très bien. Ouais. Ouais, du coup, je trouve ça très très sympathique comme jeu. Là, pour la justice, on a plutôt un désert glacé. C'est plus une banquise, c'est peut-être la montagne. Derrière. Ah ouais, j'aime bien. Hein. Franchement, j'aime bien les symboles. Là, on a la mer. Une étendue d'eau calme. Voilà. Le pendu. Puis c'est la stagnation, le pendu. Hein. Voilà, sentiment d'être piégé, confiné, auto-limité, incertain, manque de direction, besoin de libération. Moi, je le vois aussi comme quelqu'un qui se met, il se met délibérément en attente. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Ben, d'ailleurs, il y a marqué libération, lâcher prise, sacrifice, attente, manque de direction et de perspective. Moi, je le voyais beaucoup plus positif que ça, parce que même dans le positif, il est assez négatif. Écoutez, peut-être je me trompais. Hein. Voilà, la mort. Donc voilà, c'est vraiment classique. Là, la mort, qu'est-ce qu'on a? On a de l'eau calme. Je ne sais pas si les photos représentent vraiment une signification vis-à-vis des jeux. Je crois pas. C'est à voir. Peut-être par rapport à l'élément. Le Sagittaire étant un élément feu, on a le feu derrière, peut-être. Je ne sais pas. C'est peut-être à creuser. Là, qu'est-ce qu'on a derrière? Une sorte de roche. Ouais, les profondeurs. Donc pour le diable. Voilà. Je crois que je vais beaucoup aimer ce jeu, malgré que ce soit un type rider classique et que ce soit surtout très chargé. Je pense que je vais beaucoup apprendre avec ce jeu. Voilà. Là, on voit le ciel. Derrière, je vous dis, hein, parce qu'on voit pas... Ouais, il y a des photos, il y a des photos derrière. Hein. C'est pas un fond...
le soleil. 20, le jugement. 21, le monde. Qu'est-ce qu'on a là? Encore des dunes. Hein. Je sais pas si... Je sais pas. Donc là, on a l'as de coupe qui est un nouveau départ. De toute façon, l'as en numérologie, c'est le commencement. Hein. Donc, nouvelle relation, nouvelle histoire d'amour. Donc là, c'est la coupe étant les émotions. Forcément, c'est quelque chose de nouveau dans les émotions. Bien sûr, en négatif, c'est tristesse, douleur, amour non réciproque, émotion refoulée, infertilité, fausse couche aussi, puisque quelque chose de nouveau qui a avorté. Donc forcément, vu qu'on est dans l'émotion, c'est quelque chose. Une fausse couche, c'est pas forcément, c'est peut-être quelque chose qui a avorté aussi, hein. Pas forcément une fausse couche. Pas toujours, d'accord, mais bon, c'est pas grave. Le 2 de coupe. Donc là, l'union, le partenariat, l'union amoureuse, la compatibilité. Alors bien sûr, la désunion, la séparation, si on est en négatif. Le 3 de couple, les retrouvailles, la célébration. Ça peut être l'excès des... ouais, dans... Les excès de fête, ça peut être les commérages, ça peut être une conversation positive comme négative. Communication, pardon. Le 4 de coupe, regret. Voilà, refus de voir les choses, ouais. Ouais, on refuse aussi la main tendue. Enfin, on voit pas qu'on nous tend la main. Voilà. Alors, je sais pas, là, les deux sont négatifs, puisque, mais c'est quand même, c'est une carte un peu négative. Hein. Alors, je vois pas pourquoi il y a marqué oui, là. Et en retourner, c'est saisir les opportunités, laisser tomber le regret, fin de la morosité. Donc là, c'est un peu, là, c'est plutôt, c'est la carte dans son essence première, et là, c'est la carte inversée, toujours. Non, on a j'ai oublié de vous dire, c'est qu'ici, non, pardon, ici, là, on a le mot-clé de la carte. Et ça, c'est seulement pour les mineurs. Pour les mineurs, on a les cartes, les mots-clés ici. On n'a pas la phrase clé, on a le mot-clé. J'ai oublié de vous le dire. Voilà. Ici, la perte pour le 5 de coupe. Voilà. Donc, tristesse, chagrin, désespoir, perte. Voilà. Aller de l'avant dans l'autre sens. Malgré la perte. Voilà, retourner à ses racines. Là, ces deux enfants, là, c'est en fait des souvenirs d'enfance. Le don, le partage. Donc, enfance, souvenirs d'enfance, influence antérieure, nostalgie, c'est tout ça. Donc, je le voyais pas forcément comme ça, je le voyais comme souvenir d'enfant, mais j'étais peut-être pas assez précise dans le jeu. Ça va me faire énormément de bien de voir la carte avec tous les détails. Franchement, je vais m'éclater à utiliser ce jeu. Le rêve. Moi, je le voyais aussi comme forme de choix, mais voilà, plein d'options, de choix, de possibles, voilà, possibilités multiples, opportunités. Bien sûr, dans l'autre sens, c'est sobriété, mauvais choix, manque de choix, opportunité ou option, manque d'options et d'opportunités. Voilà, c'est dans le manque. Je sais pas pourquoi le mot rêve, moi j'aurais mis plutôt le mot choix, mais bon, après c'est comme ça. Passer à autre chose, ça c'est donc le 7. Le 8, pardon, de coupe.
Alors là, je viens de remarquer aussi qu'il n'y a pas la numérologie des cartes. Je trouve ça dommage qu'il ne l'ait pas mis. Alors ça va peut-être changer le jeu, je sais pas. Mais je pense que pour faire, parce que en fait, dans les majeurs et dans les mineurs, on peut, il y a des cycles. C'est-à-dire le 10 va représenter la même chose que le 10 des suites, et ainsi de suite. Dans les 20, pareil. Et du coup, c'est dommage de ne pas avoir la numérologie. Bon, vous l'avez ici, hein, 8 de coupe. Mais c'est dommage de ne pas l'avoir en gros de ce côté-là. Je trouve. Après, c'est très personnel. Voilà, le 9 de coupe. Alors, quand on voit le 9 de coupe, c'est l'accomplissement. Donc, réalisation des vœux, réalisation des rêves, réalisation, bonheur, gaieté, et ainsi de suite. Voilà. Bien sûr, en inversé, ça aura le sens contraire. Des rêves brisés, par exemple. Là, le 10 de coupe. Alors, avec les coupes, j'ai un peu moins de mal. Alors, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis beaucoup dans mon cœur. J'ai plus vite maîtrisé les coupes, à part certaines cartes, peut-être que j'ai pas vues dans leur entièreté. De toute façon, on en apprend tous les jours. Donc là, c'est le mariage. Moi, je vois plus la famille que le mariage, quand même, parce qu'il y a quand même 2 enfants, il y a une arc-en-ciel, il y a la maison loin. Donc, moi, je vois plus la famille, le bonheur familial. Et là, ils ont marqué le mariage. Bon. Bonheur, famille, et ben voilà, famille heureuse, union, retour au domicile, voilà, réunion en fait. Et en retourné, c'est vie familiale contre avec domicile malheureux, voilà, dysfonctionnement du foyer et ainsi de suite. Voilà, et là on tombe dans des cartes que j'avais du mal à appréhender. Donc le valet de coupe. Donc apparemment c'est l'intuition, le valet de coupe. Donc l'intuition, l'amour, le confort, la gentillesse, l'intuition, les bonnes idées. Un jeune sensible, rêveur, c'est ça. Imaginatif, et ainsi de suite. Et en retourné, problème d'enfance, abus sexuel, ah ben j'aurais jamais cru. Mauvaise nouvelle, rêve brisé. Quelqu'un qui ne fait aucun plan sur le lendemain. Voilà. Là, on a l'expression créative avec le cavalier de coupe. Voilà. Proposition, romantique, offre, invitation, passer à l'action, écouter son cœur. Voilà, c'est plus le jeune homme qui a pas confiance, qui est un peu dans l'impulsion. Là, c'est l'homme un peu plus établi. Donc, la reine de coupe. Nurturing. Voilà, ils l'ont laissé en anglais. Hein, bravo. Bravo, bravo. Voilà, moi, je connais pas ce mot. Hein. Choix basé sur les sentiments sincères, imagination, rêve et empathie. Voilà, c'est une femme qui est rêveuse, empathique, qui fait tous ses choix avec le cœur. Ça, je l'avais bien compris avec la reine de coupe. Voilà. Qui est vraiment basée sur son intuition. Voilà. Et après, en retourné, évanouissement, vanité, crédulité, ceux qui se sacrifient inutilement pour les autres. Ouais, j'avais déjà la notion de sacrifice, mais j'avais pas le reste. Évanouissement, ouais. Ouais, parce qu'en fait, on fait passer l'autre avant soi-même, donc on s'annihile plutôt que évanouissement. Il faudrait que je regarde pourquoi évanouissement. Le roi de coupe, intelligence émotionnelle, lui il est quand même plus ancré sur terre, hein, c'est un homme, donc il a confiance, il a des connaissances, il est bienveillant, il est bon de conseil, c'est quelqu'un qui comprend les motivations des autres, un homme en prise avec sa vie émotionnelle, un bon ami, une personne mature, émotionnellement stable.
Et en inversé, mauvais conseil, intrigue, fraude, un alcoolique, ah tiens, un toxicomane, j'aurais jamais, voilà, comme quoi je connaissais pas, hein. Une personne qui ne s'intéresse qu'à elle-même. Voilà, une personne égoïste, puisque l'un va vers l'autre, lui, il va que vers lui. Bon, maintenant on est dans les bâtons, et comme vous voyez, la couleur est complètement différente, j'ai oublié de vous le dire. Les coupes sont dans des bleus grisés. Les bâtons, eux, sont dans des jaunes orangés, la couleur de prédilection des bâtons. Donc l'as, c'est l'action, c'est le début, c'est ce qu'on met en œuvre pour rentrer dans l'action, donc c'est l'inspiration. On a toujours une idée avant de faire quelque chose. Donc c'est l'as de bâton, l'idée, l'inspiration, nouveau départ. De toute façon, les 1, c'est toujours un nouveau départ. Nouveau départ dans l'émotion, nouveau départ dans la création, nouveau départ dans le mental et nouveau départ dans la matière, dans vraiment dans ce qui est matériel. Voilà. Donc, nouveau départ, bonne nouvelle. Démarrer physiquement quelque chose. Là, on est vraiment dans le physique. On va démarrer quelque chose. On va se mettre en route. Étincelle créative, nouvelle initiative. Ouais, on va pour peindre un tableau, il faut déjà avoir l'idée de ce qu'on va peindre. Donc voilà, c'est l'idée. C'est vraiment ce qui est l'idée. Et dans le négatif, c'est une grande hésitation. On n'ose pas se lancer. Voilà. 2, le choix. Quelle direction je vais prendre pour mettre en place mon idée. Par exemple, j'ai une idée de faire une peinture. Je prends des aquarelles ou je prends de la peinture à huile. Voilà, ben là on est dans le choix. 3. La prévision pour le 3 de bâton. Là on commence, on a une idée qui s'est forgée, on sait quel outil on va utiliser, une toile et des peintures à huile, et maintenant on va se dire je fais comment, je planifie donc les choses. Ouais, les bâtons, c'est vrai que celui-là aussi me parle assez. Le 4 de bâton, la communauté. Moi je voyais plus comme la famille, comme la maison, comme les liens, les interactions, mais liées à nous. Mais là, apparemment, communauté. Ouais, voilà, famille heureuse, retrouvailles, retour à la maison, célébration, surprise, fête, mariage, événement, sentiment d'être le bienvenu, communauté ou famille qui se rassemble. Esprit communautaire, travail en équipe, succès. Et bien sûr, on a toujours, moi je vous donne là les mots-clés, mais on a toujours comment on appelle ça, l'astre auquel ça se rapporte, et le signe astrologique et le chakra. Le 5 de bâton, le conflit, voilà, c'est clair, hein. Alors, un début ou un fin de conflit, hein. Là, la reconnaissance pour le 6 de bâton, c'est la victoire, hein. C'est quelque chose, on a les lauriers, puisque là on a le bâton avec les lauriers, voilà. Défendre sa position pour le 7 de bâton. Le 8 de bâton, c'est l'action. D'ailleurs, on le voit bien, c'est des bâtons, ça va vite, il y a une histoire de vitesse aussi. Enfin, moi, voilà, hâte, vitesse, progrès, mouvement, voilà. Retour de voyage en inversé, restriction et mauvais timing, perte d'élan. Oui, parce que s'il y a un mouvement, il peut y avoir aussi la perte de ce mouvement. Le 9 de bâton, la résilience. Ah, mais je l'aurais pas vu comme ça. Quelque part, c'est vrai. Ouais.
Fatigue, moi je voyais ça comme, moi je le voyais comme quelqu'un de fatigué, voilà, on en a marre de se battre, donc là on campe un peu sur ses positions et on attend. Je voyais pas ça comme de la résilience, parce que la résilience, c'est qu'on se bat plus, là on s'est battu, on est fatigué. J'aurais pas mis résilience. Vidé de son énergie, proche de la réussite, courage, persistance, persévérance, ouais. Colonne vertébrale. Ouais. Ouais. La résilience, je vois pas le bon mot. Le 10 de bâton, donc le fardeau. Donc là, ça veut dire débordé, surchargé, trop de responsabilités, de stress, problèmes, poids sur les épaules, devoir, corvée, obligation. En retourné, problème insurmontable. S'acharner inutilement. Devoir se résigner au destin. Le valet de bâton, alors là je vais vous le c'est l'enthousiasme. On voit pas trop l'enthousiasme sur la carte. C'est pour ça que j'ai du mal moi avec les cartes de cours. Ouais, je le vois pas le gars enthousiaste. Ouais, maintenant comme le dit, ouais, si on regarde son visage, bon, il faut vraiment y aller fort. Ouais, il a l'air heureux. Voilà, il regarde son bâton qui est en train de repousser puisque il y a plein de petites. Il est heureux. Bon. Bonne nouvelle, courage, optimiste, compétition, fidélité. Une jeune personne courageuse et énergique. Vendeur, acteur, politicien, prédicateur, orateur, inspirant, athlète et artiste. Mauvais, alors en retourné, mauvais comportement, manque d'énergie, découragement et obstacle. Quelqu'un qui vous brise le cœur, une personne impétueuse ou insensible. Ah ben écoutez, tout un programme. Donc voilà, la passion pour le cavalier de bâton. La vibrance pour la reine de bâton. Il y a toujours cette notion de feu. Toujours, toujours, toujours. Un grand oui parce que c'est une carte positive. Leadership pour le roi de bâton, effectivement. Hein, il est lumineux, il est solaire, le roi de bâton. Donc forcément, c'est un leader né. Et maintenant, on est dans les bleus, gris. Voilà. Là aussi, mais plus clair que la suite donc de coupe. Donc là, c'est un bleu clair, c'est l'as d'épée. Donc là, on est dans les épées. Les épées, c'est le mental. Hein. Donc la clarté, c'est quelque chose qui commence. Voilà, je vous ai parlé d'idée pour le bâton, c'est pas vraiment une idée, c'est la réalisation d'une idée. Hein. C'est une action, la première action. Là, on est dans l'idée. Excusez-moi, j'ai eu un lapsus pour le l'as de bâton. Je reviens dessus, je me suis trompée. Donc l'as d'épée, c'est la clarté, c'est la nouvelle idée, le nouveau plan, la capacité intellectuelle, la victoire, le succès, la clarté mentale. Manque d'idées en inversé, forcément. Le 2, la décision. Là, je fais un choix. Je tranche ce qui doit être... enfin, il y a toujours cette idée, j'oscille entre deux choix. Voilà, je ne sais pas encore trop quoi choisir. Voilà, impasse, trêve, hésitation, croisement des chemins, décision difficile, choix douloureux. Oui, parce qu'il y a le côté douloureux, parce que ça coupe. Décision stressante, opposition, affronter ses peurs. Indécision, retard, report. Voir la vérité, mensonge, mis à nu en inversé. Bon. Le 3 d'épée, c'est la douleur, la tristesse, hein, le chagrin, la trahison. Là, on le voit, hein, quand on a des cœurs comme ça, transversés par des épées, c'est qu'on a le cœur brisé. Le malheur, le bouleversement, le chagrin, la douleur, le désordre, la confusion,
l'aliénation, la perte, distraction, mauvaise santé, conflit et désillusion. Libérer, en inversé, libérer la douleur, surmonter la dépression, l'optimisme, le pardon. Donc en inversé, c'est positif. Donc là, vous avez le mot non. Donc c'est une carte négative. Le repos pour le 4 d'épée. C'est le repos du guerrier en fait. Hein. Alors on peut être... alors... ah ouais. Ben, moi j'aurais pas mis ça dans le repos alors. Peur, anxiété, stress, sentiment de débordement, surcharge mentale, besoin de solitude, relaxation, repos, calme, tranquillité, sanctuaire, méditation, regroupement, de guérison et ou d'hospitalisation, excusez-moi, introspection et planification. En retourner, trouver une force mentale, s'éveiller. Bon, ben vous voyez un peu le style de jeu que ça peut être. Hein. Il est très complet, la défaite, pour le 5 d'épée. Le 6 d'épée, c'est la trahison. La transition, pardon, excusez-moi. D'ailleurs, on voit bien, c'est quelqu'un qui passe d'une berge à l'autre. Voilà. Faire une pause pour le 7 d'épée. Moi, je vois le voleur par excellence, là. Je vois pas le... déception, mensonge, ruse, tromperie et vol. Voilà, moi, je vois ça, moi. La pause. Faire une pause, je la vois pas. Et en retourner, avouer, se confesser, tourner la page et prendre conscience de quelque chose. Là, c'est une carte limitante, hein, le 8 d'épée, donc c'est une carte négative. Se sentir piégé, en fait, acculé. Mais en fait, on n'est pas vraiment acculé. C'est ça toute la subtilité. C'est nous qui nous limitons là dans cette carte. L'anxiété pour le 9 d'épée, ça peut être aussi les cauchemars. Voilà. La terreur, négativité, le malheur. En retourné, c'est la lumière au bout du tunnel. Voilà, on voit la fin de ce malheur. Le 10 d'épée. Fait, défaite. Voilà. C'est une fin, mais c'est quelque chose d'assez négatif. On a perdu. Mais c'est une expérience. Trahison, ennemi, raillerie, médisance, amertume, paillasson, échec, ruine, débâcle, épuisement, inaptitude de faire face, malédiction, toucher le fond, se heurter à un mur. Et en retourner, c'est échapper à la ruine, se ressaisir et tirer une leçon des épreuves passées, voir ses craintes se réaliser. C'est pas la meilleure carte celle-là hein, du jeu. Après on arrive donc au cours. Donc le valet d'épée, la curiosité. En fait, c'est vrai, j'ai l'impression que les valets sont très curieux en fait. Hein, découvrent les choses. Donc nouvelle retard. Ouais, c'est ça. Retarder, patience nécessaire, idée, inspiration, planification et vigilance, protection, etc., etc. Le cavalier d'épée, c'est la perspicacité. Non, la précipitation. Ben oui. Quand on voit, c'est quand même quelqu'un qui fonce dans le tas. Ouais, moi, c'était ça, le fonceur. Grand changement, opportunité, saisir le moment et se lancer. Voilà, c'est ça. Moi, c'était la carte du lancement. Astucieux, astucieuse, bon, j'aurais dit, hein, c'est une reine quand même, les gars. Bon, astucieuse. Pensée domine les sentiments, c'est ça. La perspicacité, la clairvoyance, le jugement
équitable, les bonnes décisions. C'est le moment de vous défendre et d'être clair sur vos désirs et vos besoins. Le roi d'épée, la vérité. Fait penser un peu à la justice, lui. Structure, routine, intelligence, rationalité, enfin, logique, pouvoir, autorité, force, manière, manière, conversation, discernement, détachement. Ouais. Et là, on arrive au denier. Donc, l'as de denier, la prospérité. Le début d'une prospérité, on connaît cette phrase, hein, ramasser un sou, le sou que tu as ramassé va prospérer. Nouveau départ financier, de nouvelles opportunités financières, un nouveau travail, etc. Donc c'est quelque chose de nouveau. Le 2 de denier, l'équilibre, et pas que, je dirais. Ça peut être le manque d'équilibre. On est en équilibre. Donc c'est soit on est stable, on est en équilibre, soit on est en déséquilibre s'il est retourné. Et vous avez vu, les deniers, c'est vert, c'est la campagne. J'aime bien. Derrière. On le voit. Le travail d'équipe pour le 3 de denier. Le 4 de denier. Budgétisation. Il faut gérer son budget. Ça peut être aussi l'avarice. On gère trop bien. Hein. Donc c'était le 4. Le 5 de denier. Alors les 5 sont toujours négatifs. Hein. C'est le numéro le plus négatif des suites. Hein. La pauvreté. Là, on a mal géré notre budget. On est devenu pauvre, vous voyez. Il y a quand même une suite hein, dans ces jeux. Hein. Difficultés financières temporaires. Par contre, c'est temporaire. Hein. Chômage, frustration, ça c'est en négatif. Le 6 de denier, générosité. On a suffisamment pour nous, on peut donner aux autres. La générosité, c'est ça quand même. Il ne faut pas se démunir non plus complètement. Quand on regarde, il a quand même... Je ne sais pas si vous voyez, il a quand même une balance et il y a quand même un équilibre dans son budget. Voilà, il est passé par le 4, peut-être même par le 5, donc il sait ce que c'est d'être pauvre. Donc du coup, maintenant qu'il a réussi, eh ben, il peut donner un peu aux autres. Le 7 de denier. Faire des investissements. Voilà, on plante un peu ses graines pour avoir une meilleure récolte plus tard. On investit. Le 8 de denier. Comme on a planté les graines, il faut maintenant attendre que ça pousse. Donc on attend, on patiente. Pendant ce temps, on ne patiente pas sans rien faire. On travaille un peu. Moi, c'est la carte du travail aussi. Nouvel emploi, voilà, travail indépendant, création d'entreprise, commerce, artisanat. Ouais, pour moi, c'était ça, la carte de l'artisanat. Le 9 de denier. Richesse indépendante. Donc, indépendance, succès, stabilité, sécurité financière, bénéfice, prospérité. Voilà. Propriété et ainsi de suite. C'est une richesse. Dans la matière, très matérielle, hein, puisque c'est les deniers. Le 10, ça y est. En plus d'être riche, maintenant on a abouti, on est arrivé au bout. Les 10, c'est ça, c'est des fins de cycle. Donc les 10, c'est un aboutissement, qu'il soit positif, qu'il soit négatif, on l'a vu avec les épées, et ainsi de suite. Et c'est des cartes positives par excellence. Voilà, manque à gagner financier, somme, forfaitaire, testament, acte de propriété. Voilà, ça peut être des actes notariés. Voilà, le valet. Bonne nouvelle dans les affaires terrestres.
nouvel emploi. Ben, je l'aurais pas mis là, le nouvel emploi. Mais vous voyez, ça va être très intéressant. Quand je vous dis que ces cartes vont m'apporter des informations supplémentaires. Routine pour le cavalier de denier. Ah, le casanier, c'est lui. Ah bah tiens. La reine de denier. L'abondance. Elle me fait penser, elle, à un peu à l'impératrice. Je sais pas pourquoi, m'a toujours fait penser à ça. Maintenant, je vois pourquoi. Parce qu'il y a une côté abondance. Et moi, l'abondance, c'est la terre. Fertilité, prospérité, sensualité, responsabilité, créativité, richesse. Très belle carte. Le roi de denier, la sécurité. Alors, quand on a l'abondance et la sécurité, on est vraiment complet. Oui. Homme mûr et stable, bonnes affaires. Donc voilà. Alors, je vais vous lire les cartes qui sont supplémentaires ici. Quand vous regardez, on a 2 cartes supplémentaires. Donc, on a une explication qui est très sommaire, d'un tirage, de 2 sortes de tirages. Un tirage au quotidien et le que dois-je faire. Le que dois-je faire, c'est un tirage en 3 cartes. Donc, le tirage au quotidien. S'accorder une lecture quotidienne d'une carte est un excellent moyen de connaître le jeu. Mélangez le jeu, coupez-le et étalez les cartes. Choisissez une carte de votre main gauche, face cachée. Alors moi, je ne fais pas forcément gauche ou droite. Pour moi, c'est pas important. Vous pouvez également poser une question sur la carte. Qu'ai-je besoin de savoir aujourd'hui? Ou quels conseils pouvez-vous me donner? Vous pouvez travailler avec son image ou lire les interprétations des cartes présentées ici pour interpréter la carte. Bon, ça va. Que dois-je faire? C'est le deuxième tirage. Que dois-je faire est un excellent jeu en 3 cartes pour... voici comment faire. La première carte, c'est ce qui veut dire non. C'est votre position négative. La deuxième carte, la situation. Et la troisième carte, c'est la carte positive. C'est ce qui veut dire oui. Mélangez et choisissez vos cartes, disposez-les face cachée de gauche à droite comme indiqué, retournez-le face visible, puis commencez votre interprétation. Donc voilà, ça c'est l'explication des 2 tirages. Après vous avez là le tableau des chakras. Alors ce que j'aime bien, c'est que vous avez un petit début de phrase dans ce sens. Donc le chakra couronne, c'est je sais. Le chakra du 3e œil, c'est je vois. Le chakra de la gorge, c'est je parle. Le chakra du cœur, c'est j'aime. Le chakra solaire, c'est je peux. Le chakra sacré, c'est je sens. C'est ça? Ouais, je me sens. Et le chakra racine, c'est j'ai. Là aussi, vous avez donc un recto verso. En recto, vous avez la liste des planètes. Toutes les planètes qui sont représentées ici sont les planètes zodiacales. Donc le Soleil, qui n'est pas une planète, mais c'est ce qui sert de planète zodiacale. Le Mercure, Vénus, la Lune, Mars, Jupiter. On est d'accord, hein? Après Jupiter, on a Saturne, Uranus, Neptune, Pluton et Chiron qui est un satellite. Si mes souvenirs sont bons. Hein. Et à chaque fois, le Soleil, c'est l'esprit conscient et l'ego. Le Mercure, la communication et le mental. Vénus, c'est l'amour et le plaisir. La Lune, c'est les sentiments et l'instinct. Mars, c'est l'action et l'énergie. Jupiter, l'expansion et la prospérité. Saturne, la responsabilité et la discipline. Uranus, c'est la rébellion et la révolution. Neptune, c'est le principe et intuition. Pluton, c'est la régénération et la transformation. Chiron, la douleur et la guérison.
Et après, vous avez les signes du zodiaque. On va pas vous les présenter, vous savez à peu près, hein, quand c'est dans l'année, hein, on est assez habitué à ces cartes. Voilà. Je vais vous tirer une carte. On va faire le tirage en une carte. Tenez. On va faire ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit poser comme question? Qu'ai-je besoin de savoir pour aujourd'hui? Allez, on va faire ça. Alors, d'abord, on va mélanger. Alors, il y a un défaut. Elle glisse trop. Donc, on va faire comme ça. On va pas les mélanger comme j'ai l'habitude de les mélanger. On va les mélanger comme ça. Comme ça, au moins, on aura peut-être du positif, peut-être du négatif. Ça sera mieux. Parce qu'elle glisse vraiment énormément. Hein. Voilà. On les remet. Voilà. Elle glisse très bien. Voilà. On tire une carte. Alors, qu'ai-je besoin de savoir aujourd'hui? Allez, on y va. Ah, jolie cette carte, ça me plaît bien. Donc, c'est le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, si on lit en positif, puisqu'il est dans ce sens, c'est qu'il est positif. Comme vous avez vu, j'ai tourné carte de toutes les manières, donc je vais le lire en positif. Déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est une carte qui dit oui. Donc, c'est une carte positive. C'est une carte aussi qui est liée au chakra du cœur. Donc, j'aime. Comme on peut voir, la carte ici, c'est deux enfants qui se donnent, se font des cadeaux. Il y en a un qui donne et l'autre qui reçoit. Donc, il y a un côté amoureux, jeu, enfantin. Voilà. Donc là, je donne. C'est le soleil. Donc, le soleil, c'est l'esprit conscient et l'ego. C'est peut-être notre ego. On peut donner aussi parce qu'on a envie d'être aimé. Donc, ça, il faut voir. Le signe. Le signe, donc, c'est le lion, il me semble, qui est un signe... Non, le scorpion, pardon. Le scorpion. Bon, ça pique. Ça peut piquer aussi le don. Peut-être que la personne qui donne n'est pas trop dans le... Hein? Ou peut-être moi, je suis un peu piquante. Je donne, mais il y a des conditions. Peut-être. Puisque j'ai demandé qu'ai-je besoin de savoir aujourd'hui. Donc là, on me dit peut-être que tes dons sont peut-être piquants. Hein? Le scorpion, il pique. Bon, moi, je suis quelqu'un d'assez piquante et solaire. Moi, je suis sagittaire. Hein? Donc, c'est une carte positive. On va voir ce que nous dit la carte maintenant avec les mots-clés. Enfant, souvenir d'enfance, influence antérieure, nostalgie, retrouvailles, espièglerie, jeunesse, innocence, créativité, gentillesse, bonne volonté, simplicité, enfantillage, immaturité, partage, cadeau, charité, famille et soutien. Donc ça, c'est ce qu'on fait. On est un peu dans ce côté-là. Moi, je suis comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir en fait, là, on me fait une présentation de moi-même. Ah, peut-être que vous allez vous y retrouver aussi. Il y a aussi le mot-clé ici. Retourner à ses racines. Donc, on me donne un conseil. Retourne à tes racines. Tu as peut-être à donner aussi à des gens que tu as perdu de vue. Il y a ton côté enfantin, retrouve ton côté enfantin, retrouve ta lumière, retrouve ta générosité, retourne-toi vers ta famille, soutiens-les, ou tu as le soutien de ta famille. Tu peux être aussi, tu as perdu, moi je suis quelqu'un qui dessine et qui crée beaucoup de choses. Là, ça fait quelque temps que je ne crée pas. Peut-être qu'on me conseille aussi de retrouver cette créativité. Voilà. Voilà en gros c'est comment on peut lire la carte. Et après on peut s'intéresser aussi à ce qu'il y a sur l'image.
L'image, c'est deux enfants qui, les coupes, il y a bien 6 coupes. Il y a 4 coupes qui sont devant, remplies de fleurs, une coupe sur une table qui est remplie de fleurs, et la 6e coupe, qui est un enfant plus grand, donne à un enfant plus petit une coupe. On est dans un château ou une ferme, donc il y a le côté partage familial et enfance. Et il y a le côté abondance aussi, et joyeux de l'enfant. Voilà. Donc ça peut très bien dire, voilà, tu es quelqu'un de radieux, de rayonnant, tu donnes beaucoup. Le côté négatif aussi, tu as oublié d'où tu venais aussi. Tu as peut-être oublié d'où tu venais. Renoue un peu avec ta famille, ça serait un conseil. Renoue avec ta famille, ils ont peut-être besoin de ton soutien. Ou alors, toi, si tu as besoin de ta famille, n'hésite pas de les contacter. De toute façon, ils sont dans la joie, la simplicité et l'amour. Il y a peut-être une forme aussi de nostalgie. On pense à des moments heureux qu'on a eus pendant l'enfance. Donc voilà. Voilà comment on peut interpréter une carte. Et c'est très bien qu'on ait ce genre d'activité. Je pense que je vais faire une carte par jour. Ça m'exercera à apprendre et compléter mon apprentissage au tarot. Il est très bien, il est génial. Ça fait 1 heure presque que je vous parle. J'ai oublié de vous dire combien il vaut. Il vaut une vingtaine d'euros. On le trouve sur Amazon. Je devrais pas faire de la pub, mais bon, c'est là où je l'ai trouvé. Il est dommage que je ne connaisse pas le nom de la personne qui a créé ce jeu. Déjà, nous avons l'endroit où il a été créé, hein, qui l'a créé. Donc, celui qui l'a créé, c'est donc la société Witchy Cauldron. Il est quand même bien fait. Il revient bien. Attendez, vous voyez pas bien. Il revient quand même assez bien. Il est quand même assez épais. Il est très glissant. Voilà, c'est peut-être le seul défaut qu'on peut faire. Le dos de deck est magnifique, je le répète. Donc j'aime beaucoup ce jeu. Je vais le prendre avec moi. Je vais l'utiliser pratiquement tous les jours. Et je vais m'en imprégner. Parce qu'il est très bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, toujours le petit pouce, s'il vous plaît, ça me fait du bien, ça fait plaisir. J'en ai pas assez sur ma chaîne. Bon, après, j'ai pas beaucoup d'abonnés non plus, donc abonnez-vous, les gars. Je suis presque à 1000 vues. J'aimerais bien. Souvent, j'ai une 50aine de personnes. Si chacun pouvait s'abonner et mettre un pouce, ça me ferait vachement plaisir. Bon, ben, au revoir. Ciao, ciao. À la prochaine.